Alors ce soir, je voudrais vous parler du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vraiment capital parce que je vous assure que le moment est proche. Et dans le monde entier, le Saint-Esprit parle pour avertir son épouse, l'épouse de Jésus-Christ, que le Seigneur est à la porte, tout prêt à enlever son Église. Et que nous devons être certains d'être prêts le jour où il viendra. L'heure, la seconde, même pas le jour, mais le millième de seconde où Jésus revient, ça va se passer en un clin d'œil. Que nous soyons prêts à partir avec lui. Et ce soir, je vais dire les choses le plus clairement possible. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont rester derrière. Et au moins ceux qui m'écoutent ce soir et ceux qui écouteront peut-être cette cassette ne pourront pas dire qu'ils n'auront pas été avertis. Parce que Jésus veut nous enlever tous. Vous comprenez bien qu'il n'a pas payé un si grand prix pour rien, pour laisser ses enfants sur la terre, dans les jugements terribles qui vont venir une fois que l'Église sera partie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas que l'Église va être enlevée. Alors on va commencer par là. Je vais commencer par ce verset de Jean, où Jésus lui-même dit, dans Jean 14, et au verset 1, 2 et 3, Jésus, juste avant d'aller à la croix, a dit à ses disciples ceci, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Et le mot qui est employé, c'est vraiment un château, une demeure, ces grandes demeures seigneuriales. Parce que les maisons que Jésus nous a préparées dans la Jérusalem céleste, elles n'ont rien à voir avec nos maisons terrestres. Vous pourriez habiter le plus grand palais des rois sur cette terre, elle n'a rien à voir avec les demeures que Jésus a préparées pour nous là-haut. Donc il nous dit bien, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors remarquez bien qu'il parle à ses disciples. Donc pour être enlevé, il faut être disciple de Jésus. Mais ça ne suffit pas. Il faut être un disciple prêt à partir. Vous avez des disciples de Jésus qui ne seront pas prêts le jour où Jésus reviendra. Et Jésus ne les attendra pas. Parce que ça fait 2000 ans, ou presque, qu'il nous a prévenus. Et 2000 ans que le Saint-Esprit parle aux chrétiens, puisque personne ne sait ni le jour ni l'heure, sauf le Père, mais que nous pouvons savoir par le Saint-Esprit quels sont les temps et les moments que le Père a préparés, puisque dans toute la parole, aussi bien Ancien que Nouveau Testament, Jésus ne nous a pas laissés sans avertissement et sans signe précis pour annoncer son retour, pour annoncer la fin des temps d'abord et annoncer son retour. Un jour, j'ai eu à faire une prédication dans une église sur tous les signes qui étaient donnés dans la parole pour annoncer la fin des temps et le retour proche de Jésus. Il y en a une quarantaine. Eh bien, je peux vous dire, je ne vais pas les donner ce soir, c'est pas le but de ce message, que tous ces signes-là sont aujourd'hui accomplis. Tous sans une seule exception. Donc ça veut dire que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre, au moment où le Père aura décidé de le faire, bien sûr. Quelle doit donc être notre ardeur à nous préparer si nous ne le sommes pas, et notre persévérance à rester prêts si nous le sommes. Puisque c'est ça le but, c'est d'être prêt, et c'est de rester prêt jour et nuit, seconde qui passe après seconde, pour être prêt. Parce que le jour où Jésus viendra prendre les siens, tous ceux qui resteront seront livrés entre les mains de l'Antichrist. Le jour où l'Église sera enlevée marquera le début de la grande tribulation de 7 ans, qui sera divisée en 2 périodes de 3 ans et demi. Une période de 3 ans et demi où l'Antichrist martyrisera et mettra à mort tous les chrétiens restés sur terre qui n'auront pas été enlevés. Et une période de 3 ans et demi où l'Antichrist massacrera les Juifs et Israël. Donc des millions de chrétiens et de Juifs seront mis à mort
pendant cette période-là. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur parle par son esprit pour nous éviter ces massacres et nous faire partir avec lui. Toujours le Seigneur a suivi le même modèle dans sa parole. Chaque fois qu'il a annoncé un jugement, il commence par prévenir, plus d'une fois. Et une fois que tout le monde est prévenu, ceux qui sont prêts le jour fixé, il vient et il les fait sortir avant. Pour le déluge, ça a été pareil. Pour Sodome et Gomorrhe, ça a été pareil. Ce sont des figures des temps de la fin. Le déluge, c'était l'eau. Sodome et Gomorrhe, c'était le feu. Ces deux jugements annonçaient ce qui va se passer dans la grande tribulation. Les jugements qui vont tomber sur la terre, Dieu veut les éviter à son épouse et il va les prévenir. Que s'est-il passé quand Dieu a prévenu Noé? Eh bien, Noé était prêt. Il a prévenu sa femme, ses enfants, c'est-à-dire ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils, en leur disant: le Seigneur m'a averti que la terre allait être détruite. Préparez-vous avec moi. Et le jour où ils sont rentrés dans l'arche, sa femme, ses fils et ses belles-filles étaient prêts et sont rentrés avec lui. Donc il a été sauvé lui et sa famille. Mais le sauvetage n'a pas été automatique. Il a fallu qu'il prévienne sa famille et sa famille a accepté. Dans le cas de Lot, c'était le même processus. Des anges ont été envoyés pour prévenir Lot. Lot a prévenu sa famille. Mais il n'y a qu'une partie seulement qui a écouté. Sa femme, et encore elle s'est arrêtée en chemin, elle a regretté sa bonne ville de Sodome et elle a été transformée en statue de sel. Il avait des filles mariées à des gens de Sodome, c'est écrit dans la parole. Mais ses gendres se sont moqués de lui en disant qu'il était un vieux radoteur, un fou. Donc les filles de Lot qui étaient mariées à des hommes de Sodome ne sont pas parties, ni leurs maris. Il n'y avait que 2 filles vierges qui sont partis avec lui et qui l'ont écouté. Donc le sauvetage de nos familles n'est pas automatique, il faut qu'ils écoutent la parole et qu'ils répondent au message de la parole. Et nous devons prier pour eux et rester dans la foi pour eux. Ça va pas se faire automatiquement, mais si nous restons dans la foi pour eux, il y a un travail du Saint-Esprit qui va se faire dans leur cœur et ils vont répondre aussi si nous restons dans la foi. Nous, ne nous décourageons pas. Prévenons-les, les temps sont courts. Donc Jésus a prévenu, je reviendrai vous chercher. Et maintenant, l'apôtre Paul dit lui-même, d'abord dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 50, l'apôtre dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Donc c'est Jésus qui lui avait révélé ce mystère lui-même. Il lui dit ceci: nous ne mourrons pas tous. Vous vous rendez compte qu'il y a une génération d'hommes et de femmes qui ne vont pas connaître la mort? Ce sont ceux qui vont être enlevés vivants quand Jésus va revenir. C'est notre génération à nous. C'est nous, si nous sommes prêts. Vous vous rendez compte, cette grâce? 2000 ans que les hommes et les femmes de Christ, que les chrétiens attendent cette venue, déjà du temps de Paul. Paul savait bien que les signes n'étaient pas accomplis. Mais déjà du temps de Paul, disait Jésus allait revenir bientôt. Mais aujourd'hui, nous sommes partis de cette génération qui va voir le retour du Seigneur. Et si nous sommes prêts, nous allons nous-mêmes éviter la mort. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc il parle aux disciples de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, je reviendrai vous chercher. Paul parle aux Corinthiens, aux disciples de Jésus, et il leur dit, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous serons changés. Vous voyez, le retour du Seigneur va se faire en un clin d'œil. Dieu va demander à un ange de sonner la trompette, et notre esprit, l'esprit de ceux qui sont prêts va entendre, et en un instant, ils vont être changés. C'est-à-dire que ce corps mortel va devenir immortel comme le corps de Jésus actuellement. Nous allons passer par une résurrection vivante et nous serons immédiatement changés en un corps immortel et nous allons monter à la rencontre du Seigneur puisque nous serons de sa nature à lui, nous serons attirés par lui. Alors, il dit, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc l'ordre de la résurrection, c'est les morts en Christ qui étaient prêts à partir au moment où ils sont morts, c'est-à-dire que si Jésus était revenu quand ils étaient vivants, ils auraient été enlevés ceux-là.
Donc c'est pas n'importe quel chrétien qui va ressusciter, c'est les morts en Christ qui étaient prêts au moment de mourir et qui auraient été enlevés si Jésus était revenu à ce moment-là. C'est pas les chrétiens qui vivaient dans le péché, qui n'avaient pas réglé leurs affaires, qui marchaient dans la chair ou qui étaient pas prêts au moment où ils sont morts. Il y en a qui ne seront même pas sauvés, mais je veux dire, les chrétiens qui marchaient sans avoir rempli les conditions, on va voir lesquelles tout à l'heure, que Dieu donne pour être enlevés, ceux-là ne seront pas ressuscités. Ils vont attendre soit la fin de la tribulation, soit le grand trône blanc dans 1000 ans. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pour nous de connaître bien les conditions que nous devons remplir pour être enlevés. Donc là, le Seigneur dit par la bouche de Paul, les morts en Christ vont ressusciter les premiers, et nous serons changés en un clin d'œil, et ensemble nous allons monter. Et il dit là, la trompette sonnera, verset 52, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Parce que ce qui est mortel et charnel ne peut pas rentrer dans le ciel. Actuellement, nous avons un corps charnel, nous avons une âme qui n'est pas encore ressuscitée, et l'esprit seulement est né de nouveau. Il faut que l'être tout entier reçoive l'incorruptibilité et la résurrection pour monter avec Jésus. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et il finit au verset 58 par un avertissement, ainsi frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Vous savez quelle est la seule chose qui ne peut pas être ébranlée dans ce monde? C'est la parole de Dieu. Elle ne passera pas. Donc Dieu est inébranlable, bien sûr. Sa parole est inébranlable. Si nous sommes fondés sur la parole, et si nous la mettons en pratique, nous serons inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc tous les efforts que nous faisons actuellement pour nous préparer, pour être prêts et le rester ne seront pas vains, parce que si nous sommes inébranlables, nous partirons. Et dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13, Paul parle aux Thessaloniciens pour leur dire ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Il y en avait qui étaient encore dans l'ignorance, et Paul leur disait, « Il faut que tout le monde sache cela, et nous aussi. » Au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà un grand sujet d'espérance pour tous les morts en Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, il venait de dire qu'ils seraient changés en un clin d'œil, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et consolez-vous en particulier pour ceux qui sont morts en Christ et qui vont nous devancer dans la résurrection. Mais très vite, nous allons être changés, nous allons monter avec eux. Donc c'est glorieux. Donc Jésus ne va pas encore reposer les pieds sur la terre à ce moment-là. Il descend à notre rencontre. Vous vous rendez compte l'honneur que le Seigneur nous fait? Il sort de son ciel, il vient à notre rencontre avec les anges et les archanges. Et là, arrivé près de la terre, dans les nuages, il nous attend et nous allons à sa rencontre et nous repartons avec lui au ciel en attendant que ces 7 ans terribles soient terminés, où Jésus et les siens, avec ses anges et l'Église, reviendront sur la terre, poser les pieds sur le mont des Oliviers, pour régner pendant 1000 ans avec son épouse.
Donc la promesse est claire, le Seigneur la tiendra parce qu'il est fidèle et il attend que nous tenions la nôtre, nos engagements à nous. Alors donc ceux qui seront enlevés seront les disciples qui seront prêts le jour de l'enlèvement. Que faut-il pour être disciple du Seigneur ? Je vais lire dans Actes 2. Jésus dit à ses disciples, « Je viendrai vous prendre ». Tout le monde n'est pas disciple du Seigneur. Tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus ne sont pas les disciples de Jésus, tous. Ça vous paraît étonnant ? Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand les disciples de Jésus ont reçu le baptême du Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas avant, ils sont remplis comme ils n'ont jamais été avant remplis, et là ils vont dans la rue prêcher la parole. Pierre prêche avec puissance et autorité, un message simple mais revêtu de l'onction du Saint-Esprit, et là une foule entière se tourne vers le Seigneur. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Mais hommes, frères, que ferons-nous ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, c'est-à-dire plongé dans l'eau, pas jusqu'au cou, mais complètement, plongé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Voyez que pour le pardon des péchés, il faut se repentir et être plongé dans l'eau. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors remarquez bien l'ordre qui est donné. Repentance, plongeons dans l'eau pour le pardon des péchés au nom du Seigneur. Et ensuite, et. Le et, ça veut dire que ça vient après. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, il parlait du baptême du Saint-Esprit quand il parle du don du Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui vient toucher le cœur par la parole pour amener à la repentance et au salut. Ça, tous les sauvés sont nés de nouveau. Tous les sauvés reçoivent l'attouchement du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Mais là, il parlait du baptême du Saint-Esprit qui vient après le salut. Le Saint-Esprit nous est donné au moment où nous recevons le salut, parce que sans Saint-Esprit, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas naître de nouveau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et il dit, repentez-vous, et que chacun soit, et que ça veut dire, le baptême doit venir après la repentance. Un baptême qui viendrait avant la repentance n'a aucune valeur, il ne sauve absolument pas. Mais quelqu'un qui est sauvé sans passer par le baptême d'eau, alors qu'il le sait, qu'il devrait le faire, celui-là, il va manquer quelque chose à son salut. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être sauvé, mais il ne va pas pouvoir pénétrer dans le salut complet. Prenez l'exemple du brigand sur la croix. Il n'a été ni baptisé d'eau, ni baptisé du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus lui dit, parce qu'il s'est repenti, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il y a un endroit pour les sauver de ce genre-là. Mais cet homme n'a ni été baptisé d'eau, ni été baptisé du Saint-Esprit. Il ne fait pas partie des disciples de Jésus, selon la définition biblique. Il fait partie des sauvés qui vont aller au paradis. De la même manière, tous les saints de l'Ancien Testament, qui étaient au bénéfice du sang des animaux qui couvraient leurs péchés, donc tous les Juifs circoncis qui respectaient la loi autant qu'ils le pouvaient, par la grâce du Seigneur, sont entrés dans le salut de Dieu, qui leur a été aussi acquis d'avance par le sacrifice de Jésus. Mais tous ces saints de l'Ancien Testament ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Ils font pourtant partie des sauvés, des amis de l'époux qui seront à la table des noces de l'agneau, mais qui ne font pas partie de l'épouse, la femme de l'époux. Le jour des noces de l'agneau, vous aurez la table des noces, vous aurez à côté de Jésus l'épouse, Église, c'est-à-dire celle qui est sauvée par le sang de Jésus, celle qui est baptisée d'eau par immersion et celle qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Celle-là, c'est l'épouse de Jésus qui va être enlevée. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les actes des apôtres et dans l'enseignement de Jésus, vous voyez cette importance capitale qu'ils attachaient
a baptisé immédiatement dans l'eau ceux qui étaient sauvés, qui s'étaient repentis au nom de Jésus, et a prié immédiatement, avec, si c'était nécessaire, l'imposition des mains des apôtres, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit immédiatement après le baptême d'eau. Ou s'ils l'avaient reçu avant par la grâce de Dieu, ils étaient immédiatement baptisés d'eau. Mais tout ceci se faisait dans le même temps et dans l'ordre normal indiqué par la parole: repentance, nouvelle naissance par le sang de Jésus, l'eau, baptême d'eau, et baptême du Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'il y en a 3 qui sont d'accord sur cette terre. Le sang, l'eau et l'Esprit. Je vais lire ce passage et on reviendra dans les Actes des Apôtres. Dans la première épître de Jean, mais c'est capital de le savoir. Vous avez des chrétiens bien-aimés qui sont sauvés parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés, mais qui ne sont pas baptisés d'eau par immersion et qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit alors qu'ils devraient l'être et que c'est la chose la plus facile au monde à faire quand on fait ce que Dieu nous demande. Ceux-là ne seront pas enlevés le jour de l'enlèvement. Je le dis avec toute l'autorité du Seigneur que le Seigneur me donne, que ce soit clair et net dans vos esprits, dites-le autour de vous, faites-le connaître et criez-le sur les toits, ils ne seront pas enlevés. Je ne dis pas ils ne seront pas sauvés. Il faut bien distinguer le salut de l'enlèvement. L'enlèvement est une grâce spéciale que Dieu fait à une catégorie de croyants qui sont obéissants tout simplement et qui ont répondu à l'appel que Jésus lance à tous les hommes, parce que Dieu voudrait sauver, baptiser d'eau et baptiser du Saint-Esprit tous les hommes aujourd'hui. Mais c'est seulement l'épouse de Jésus, c'est-à-dire cette partie de l'Église visible qui sera repentie, baptisé d'eau par immersion et baptisé dans le Saint-Esprit, qui va être enlevé à la rencontre du Seigneur. Toute la parole de Dieu le montre. Dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, c'est-à-dire Jésus, et le Saint-Esprit, les 3 personnes de la Trinité, dans le ciel rendent témoignage. Et ces 3-là sont un. Et il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 sont d'accord. Ils doivent être d'accord dans ta vie. Sur terre, les 3 qui rendent témoignage, c'est l'Esprit. Vous voyez qu'on commence par l'Esprit parce que c'est lui qui est à la source du salut et c'est par l'Esprit qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais il faut que ces 3-là soient présents dans la vie de l'épouse sur terre. L'Esprit qui fait naître de nouveau et qui baptise, l'eau du baptême par immersion et le sang qui agit comme seul moyen purificateur des péchés quand on se repent, au nom de Jésus-Christ. Donc, repentance, le sang agit. Baptême d'eau, on entre déjà dans la deuxième partie du salut complet, c'est-à-dire de l'enlèvement. Et troisième partie, l'Esprit, baptême du Saint-Esprit, qui est la préparation du disciple. Sans le baptême du Saint-Esprit, il manque un élément capital et vital à l'enlèvement de l'épouse. Le Seigneur ne peut enlever qu'une épouse baptisée de l'Esprit, remplie de l'Esprit. Vous voyez, le Seigneur enlever des chrétiens qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, donc qui mènent une vie de défaite et qui n'ont pas reçu vraiment cette puissance qui vient d'en haut, qui nous recouvre, qui nous remplit, qui nous permet de vaincre le péché, de témoigner. On ne peut pas faire partie de l'épouse de Jésus. On peut être sauvé sans le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas être enlevé. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils qui est venu avec de l'eau, du sang et l'Esprit. Donc, ces 3 éléments sont le fondement même de la vie chrétienne.
Mais ça ne veut pas dire, là encore, que c'est suffisant, parce que vous avez des chrétiens qui se seront vraiment repentis, baptisés d'eau par immersion et baptisés du Saint-Esprit, qui ne vont pas être enlevés, parce que ils auront laissé s'éteindre ce baptême, ils ne l'auront pas entretenu, ou ils seront retombés dans la chair, ou ils auront marché dans la chair, et ils auront négligé donc ce grand salut que Dieu leur a donné. Ou bien ils seront retombés dans des péchés et ils ne les auront pas confessés et mis en règle devant Dieu, et ils n'auront pas fait de toute manière ce que Dieu leur demandait de faire. Parce qu'une fois sauvés, baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit, la vie chrétienne commence, mais elle commence avec tous les moyens que Dieu a prévus. Si des vies chrétiennes, de tant de chrétiens, sont lamentables, c'est parce qu'il n'y a pas eu, dès le départ, soit une repentance réelle, soit un baptême d'eau par immersion, soit un baptême du Saint-Esprit réel, un vrai baptême de l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu qui remplit nos vies et qui nous recouvre de la puissance d'en haut. S'il n'y a pas eu ça, comment voulez-vous vivre une vie de vainqueur? Une fois ayant reçu le salut par la repentance, la nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur nous demande maintenant de nous sanctifier et de nous sanctifier de plus en plus. Les derniers mots de l'Apocalypse, c'est que celui qui est saint se sanctifie davantage. Il parle dans le contexte des noces de l'agneau que celui qui se souille davantage. Donc un chrétien qui a été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, qui commencerait à se souiller et à négliger de se purifier, il ne sera pas prêt le jour de l'enlèvement. Parce que si on commence à se souiller, c'est comme celui qui commence à fumer. Tu commences à te souiller et tu deviens accro peu à peu à la souillure. Si tu ne la laves pas immédiatement et si tu ne coupes pas avec cette souillure. Tu commences avec une cigarette et après tu es pris. Tu commences à te souiller avec quelque chose et si tu n'es pas sérieux à traiter ça à la racine, tu vas continuer à te souiller et tu ne partiras pas parce que Dieu ne va pas enlever une église souillée. Il ne va pas enlever un chrétien souillé. Tu auras beau avoir reçu le baptême de l'Esprit, avoir été baptisé d'eau de la meilleure façon possible, si tu n'entretiens pas ton baptême de l'Esprit en étant constamment rempli et en mettant ta vie en règle chaque fois que le Saint-Esprit te le montre, tu ne seras pas enlevé, c'est clair et c'est net. Comment voulez-vous, des jeunes, tout jeunes convertis, qu'ils arrivent à la perfection dès le premier jour de leur vie chrétienne? C'est pas possible. On n'atteint pas la perfection comme ça, mais on a tous les éléments pour nous permettre de l'atteindre si on fait ce que Jésus veut faire en nous. Les 3000 du jour de la Pentecôte, c'était des gens comme vous et moi, de la même nature que nous. Donc ils ont reçu le message, ils se sont repentis de tout leur cœur, ils ont été baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. C'était le souci constant des apôtres, on va le voir dans les Actes des Apôtres. Dès qu'ils étaient baptisés d'eau, ils priaient pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. C'était la première chose qu'ils faisaient. Et une fois qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, il leur disait maintenant, attention, vous devez persévérer dans 4 choses, l'enseignement des apôtres ou l'enseignement de la parole. Vous devez persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et pourquoi ils devaient persévérer dans ces 4 choses? Pour rester remplis du Saint-Esprit et de foi, tout simplement. Si nous ne persévérons pas dans ces choses, la présence du Saint-Esprit va diminuer, jusqu'à un moment tellement dangereux que nous risquons de ne pas être prêts le jour où Jésus va venir. Tandis que si, comme des petits enfants, nous prenons simplement toutes ces grandes et belles choses que Dieu nous donne, qui sont tellement faciles à recevoir, avec un papa comme nous avons, qui sont tellement faciles à recevoir, quand on a un cœur tout entier pour Dieu et désireux de les avoir, c'est-à-dire un baptême du Saint-Esprit et tout ce que Jésus veut nous donner, tous les dons du Père céleste. Quand on a connu Dieu comme celui qui donne et qui a donné son Fils et qui veut tout donner avec Jésus, comment est-ce qu'on ne va pas prendre la peine de persévérer dans la prière, dans la lecture et la méditation de la parole, dans la communion fraternelle, dans le pain et le vin? Mais c'est une joie, c'est pas un fardeau. Si vous venez aux réunions parce que c'est un fardeau, il y a un problème dans votre cœur. Vous devez venir parce que vous savez que ça va vous entretenir dans les éléments essentiels qui vont vous permettre d'être prêts si Jésus revient dans la seconde qui suit.
Et puis à partir de là, on les enseignait pour mettre leur vie en règle. On disait à tous ces jeunes convertis qui venaient de baptiser d'eau et du Saint-Esprit, on leur disait, bon maintenant, le premier des commandements de Jésus, il leur enseignait, il leur disait, Jésus avait dit à ses apôtres, allez, baptisez-les en mon nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Donc c'est ce qu'il faisait dès le début. Il commençait par les baptiser d'eau, et il priait pour qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit était donné chaque fois que les conditions étaient remplies, on va voir lesquelles. Et ensuite, il commençait à les enseigner. Mais ils enseignaient des gens qui avaient soif, qui avaient le cœur ouvert, qui venaient de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur parlait, le Saint-Esprit leur donnait de plus en plus soif d'entrer dans les profondeurs de Dieu. Et il commençait par le béaba. Et le béaba avec Jésus, vous savez ce que c'est? Les commandements du Seigneur. C'est ici le commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Donc on leur disait maintenant, mes amis, mes frères, vous êtes là baptisés d'eau du Saint-Esprit, vous êtes repentis. Maintenant, vous allez demander pardon à tous ceux avec qui vous avez fait mal. Vous allez pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Vous allez restituer tout ce que vous avez volé. Fouillez bien vos caves et vos greniers, vos maisons, regardez tous vos objets, tout ce que vous avez. Purifiez tout ça, jetez ces trucs occultes que vous avez dans les maisons. Ça faisait partie de l'enseignement de tous les jours. Et les apôtres circulaient, viens voir mon frère, j'ai quelque chose dans ma maison, j'ai une petite statue qui vient de l'Orient, là je sais pas ce que c'est. Ils venaient voir, les apôtres disaient, mais ça c'est Astarté, ou c'est Moloch, ou les statues de l'époque. Et ils disaient, mais tu me mets ça à la poubelle en vitesse. Ils fouillaient dans les maisons, mais pas seulement dans les maisons, dans leur cœur. Et il y avait deux choses de base qu'on leur demandait de faire immédiatement, c'était pardonner et demander pardon, et restituer tout ce qu'ils avaient volé. Restitution de tout ce qui a été volé, sinon pas d'enlèvement. Vous imaginez un chrétien rempli du Saint-Esprit qui vit dans une maison avec plein d'objets volés, il y aurait un problème, hein? Ou alors je mettrais en doute son baptême de l'Esprit, ou alors je mets en doute son obéissance à la voix de l'Esprit qui lui dit « mais tu peux pas vivre avec ça ». Rends, restitue. Ah mais Seigneur, tu te rends compte, j'ai volé 1 million lourd, et puis j'ai rien pour rembourser. Eh bien, tu vas trouver la personne à qui tu as volé 1 million lourd, et tu lui dis, voilà, j'ai volé 1 million lourd, je te demande pardon, et je m'engage à tout payer quand j'aurai les moyens. C'est comme ça qu'il faut faire. Dans les plus petits détails, le Saint-Esprit qui nous remplit, puisqu'on est rempli, va nous montrer, et immédiatement nous nous mettons à l'œuvre. Et si Jésus revient au moment où nous sommes à l'œuvre comme ça, nous serons pris. Même si on n'a pas eu le temps de tout rembourser. On est en train de le faire, on a compris qu'il fallait le faire, on a compris qu'il fallait pardonner, demander pardon. Au moment même où ils étaient en train de le faire, leur cœur est prêt. Ils sont remplis, ils mettent leur vie en règle. Et tous les jours qui passaient, ils écoutaient l'enseignement du Seigneur, des apôtres, et ils mettaient leur vie en règle. Si vous avez compris, par exemple, qu'il faut mettre le voile quand une femme prie, attention, pas d'une manière religieuse, hein, mais si vous avez compris que ça fait plaisir à Jésus, et que vous ne le mettez pas pour une raison ou une autre, je vous dis, bien-aimés, si Jésus vient à cette heure-là, vous ne serez pas enlevés. Ça a peut-être un aspect religieux, ce que je vous dis, c'est pas religieux du tout. Je vous le dis, parce que vous aurez des surprises le jour où il reviendra. Je vous le dis de la part du Seigneur, et je le dis uniquement à ceux qui ont compris que c'est quelque chose qui ne se fait pas justement de manière religieuse, mais qui se fait parce que Dieu l'a dit et que c'est écrit. Une femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. Jésus ne te dira jamais quelque chose qui est contraire à sa parole. J'ai reçu une lettre dernièrement d'Haïti où les personnes venaient de sortir d'un groupe qui était dirigé par une fausse prophétesse qui recevait des visions et des révélations de Dieu, qui les donnait à son groupe, qui suivait aveuglément. Et elle avait réussi à tromper son groupe pour leur faire croire ceci, qu'elle pouvait recevoir des révélations divines qui étaient contraires à la parole de Dieu, et ils devaient suivre parce qu'elle était prophétesse. En disant, eh ben tu vois, le policier dans la rue, quand le feu est rouge, lui, il peut, s'il veut, faire quand même passer les voitures, même quand le feu est rouge. Alors le Saint-Esprit, il est comme ça. La parole dit rouge,
le Saint-Esprit, il peut faire passer quand même les gens et faire ce qu'il veut. Vous voyez la séduction? C'est horrible de penser que des chrétiens peuvent être séduits au point que maintenant, ils vont écouter une personne qui va leur dire n'importe quoi, même des choses qui sont contraires à la parole, et ils vont être aveuglés au point de dire « Ah ben non, c'est un prophète qui l'a dit, alors on suit ». Si c'est pas conforme à la parole, ne suivez personne. Par contre, si c'est écrit et que vous ne le faites pas, et que vous avez compris que vous devriez le faire pour obéir au Seigneur, c'est purement et simplement un esprit de rébellion qui se manifeste. Donc, pour que tu ne sois pas enlevé, il faut que tu aies compris que Jésus le veut et que tu refuses pour toutes sortes de bonnes raisons. C'est là que ta situation est dangereuse. Mais si tu n'as pas compris, Jésus ne te demandera pas compte. Les choses que tu ignores et que tu n'as pas comprises, c'est pour ça qu'il dit, le Seigneur, à ceux qui sont enseignés en profondeur, votre responsabilité est plus grande et votre jugement sera aussi plus grand. Si tu as été enseigné dans le détail, Jésus va exiger dans le détail. Si tu as été enseigné en gros et que tu n'as pas compris, Jésus ne va pas te demander des choses que tu n'as pas encore comprises. Il te demandera de faire ce que tu as compris. Alors n'attends pas de te sentir bien ou de sentir que tu sois d'humeur à le faire. C'est une abomination devant Dieu de parler comme ça. Et moi qui suis serviteur du Seigneur, je suis triste dans mon cœur parce que je sais qu'il y en a qui entendent ma voix et qui n'écouteront pas. Parce que ce n'est pas la voix d'un homme que vous entendez. Ce que je dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il y a des chrétiens qui auront volé une pelote de laine, qui le sauront et qui ne l'auront pas rendu, qui ne seront pas enlevés. Parce qu'ils n'auront pas mis ça en règle devant Dieu. C'est tellement simple de le faire. Quand le Saint-Esprit te le montre, bien sûr. Si tu l'as oublié, que c'est enfui dans le passé, tu peux prier, Seigneur, montre-moi tout. Et Jésus, qui n'est pas un Dieu légaliste, il va se faire un plaisir de te montrer toutes choses pour que tu sois prêt. Il va se faire une joie de te le révéler et de voir quelles vont être les dispositions de ton cœur. D'où l'importance qu'il y a à avoir les oreilles ouvertes. Et pour avoir les oreilles ouvertes, il faut avoir le cœur ouvert. Un cœur qui aime le Seigneur et qui fait toutes choses pour lui, par amour pour lui. Si tu ne le fais pas par amour, c'est pas la peine de le faire. Mais pourquoi ne le ferais-tu pas par amour pour lui? Pourquoi? Donc, que l'on parle du voile, ou que l'on parle de pardonner ses ennemis, ou d'aimer sa femme, ou de ne pas voler, pour le Seigneur, ça a exactement la même importance. Ça a la même importance. Rappelez-vous, le fruit défendu, ce n'était qu'un petit fruit de rien du tout sur un arbre, qui a entraîné la destruction de l'humanité tout entière. Croyez-vous qu'il sera différent si nous ne faisons pas volontairement, par désobéissance, par rébellion, des petites choses que le Seigneur nous demande de faire? Si nous refusons de les faire par rébellion, nous ne ferons pas partie de l'épouse à l'enlèvement, parce que Jésus ne vient pas enlever une épouse rebelle, il vient enlever une épouse soumise, sans rides, ni tache, ni rien de semblable, qui sera jugée digne, par la grâce de Dieu, de participer aux noces de l'agneau. Et c'est la volonté de Dieu que nous le soyons tous jugés dignes, parce que c'est pas par nos efforts, c'est par la grâce de Dieu. Si Jésus voit un cœur bien disposé, le cœur bien disposé, vous savez ce qu'il dit au Seigneur? Seigneur, je reconnais mon péché. Je reconnais ma faute. Ça peut être 70 fois, 7 fois par jour. Je reconnais vraiment de tout mon cœur ma faute, Seigneur. Et je reviens à la croix pour marcher dans la puissance de la croix, c'est-à-dire dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Pour que tu fasses cette œuvre en moi et que je sois prêt le jour où tu viendras. Il y a des chrétiens qui osent croire que Jésus, par une grâce vraiment incompréhensible, il va d'un clin d'œil comme ça changer d'un coup quand il reviendra tous les chrétiens charnels, tous les chrétiens désobéissants, tous les chrétiens ronchonneurs, tous les chrétiens qui n'ont pas pardonné, tous les chrétiens qui sont en pleine désobéissance.
simplement parce qu'ils auront été une fois dans la repentance et qu'ils auront été baptisés d'eau, ou même qu'ils auront reçu le baptême du Saint-Esprit. Tous ces chrétiens dont je viens de parler là, ces chrétiens désobéissants et rebelles, il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent que Jésus, en un clin d'œil, il va les changer en une vierge pure. Il vient enlever une vierge pure. Il vient pas la changer en un clin d'œil. Ce qui sera changé en un clin d'œil, c'est le corps corruptible qui va être changé en corps incorruptible. Mais la préparation, elle sera faite avant. C'est pas le Seigneur, par un coup de baguette magique, qui va transformer des chrétiens désobéissants en chrétiens obéissants le jour où il va revenir. Il va enlever des chrétiens obéissants, qui ont le cœur ouvert et qui ne rechignent pas devant les commandements du Seigneur, qui sont faciles quand on aime Jésus. Alors ce soir, je voudrais vous parler du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vraiment capital parce que je vous assure que le moment est proche. Et dans le monde entier, le Saint-Esprit parle pour avertir son épouse, l'épouse de Jésus-Christ, que le Seigneur est à la porte, tout prêt à enlever son Église. Et que nous devons être certains d'être prêts le jour où il viendra. L'heure, la seconde, même pas le jour, mais le millième de seconde où Jésus revient, ça va se passer en un clin d'œil. Que nous soyons prêts à partir avec lui. Et ce soir, je vais dire les choses le plus clairement possible. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont rester derrière. Et au moins ceux qui m'écoutent ce soir et ceux qui écouteront peut-être cette cassette ne pourront pas dire qu'ils n'auront pas été avertis. Parce que Jésus veut nous enlever tous. Vous comprenez bien qu'il n'a pas payé un si grand prix pour rien, pour laisser ses enfants sur la terre, dans les jugements terribles qui vont venir une fois que l'Église sera partie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas que l'Église va être enlevée. Alors on va commencer par là. Je vais commencer par ce verset de Jean, où Jésus lui-même dit, dans Jean 14, et au verset 1, 2 et 3, Jésus, juste avant d'aller à la croix, a dit à ses disciples ceci, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Et le mot qui est employé, c'est vraiment un château, une demeure, ces grandes demeures seigneuriales. Parce que les maisons que Jésus nous a préparées dans la Jérusalem céleste, elles n'ont rien à voir avec nos maisons terrestres. Vous pourriez habiter le plus grand palais des rois sur cette terre, elle n'a rien à voir avec les demeures que Jésus a préparées pour nous là-haut. Donc il nous dit bien, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors remarquez bien qu'il parle à ses disciples. Donc pour être enlevé, il faut être disciple de Jésus, mais ça ne suffit pas. Il faut être un disciple prêt à partir. Vous avez des disciples de Jésus qui ne seront pas prêts le jour où Jésus reviendra. Et Jésus ne les attendra pas. Parce que ça fait 2000 ans, ou presque, qu'il nous a prévenus. Et 2000 ans que le Saint-Esprit parle aux chrétiens, puisque personne ne sait ni le jour ni l'heure, sauf le Père. Mais que nous pouvons savoir par le Saint-Esprit quels sont les temps et les moments que le Père a préparés. Puisque dans toute la parole, aussi bien Ancien que Nouveau Testament, Jésus ne nous a pas laissé sans avertissement et sans signe précis pour annoncer son retour, pour annoncer la fin des temps d'abord et annoncer son retour. Un jour, j'ai eu à faire une prédication dans une église sur tous les signes qui étaient donnés dans la parole pour annoncer la fin des temps et le retour proche de Jésus. Il y en a une quarantaine. Eh bien, je peux vous dire, je ne vais pas les donner ce soir, c'est pas le but de ce message, que tous ces signes-là sont aujourd'hui accomplis. Tous sans une seule exception. Donc ça veut dire que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre, au moment où le Père aura décidé de le faire, bien sûr. Quelle doit donc être notre ardeur
à nous préparer si nous ne le sommes pas, et notre persévérance à rester prêts si nous le sommes. Parce que c'est ça le but, c'est d'être prêt, et c'est de rester prêt, jour et nuit, seconde qui passe après seconde, pour être prêt. Parce que le jour où Jésus viendra prendre les siens, tous ceux qui resteront seront livrés entre les mains de l'Antichrist. Le jour où l'Église sera enlevée marquera le début de la grande tribulation de 7 ans, qui sera divisée en 2 périodes de 3 ans et demi. Une période de 3 ans et demi où l'Antichrist martyrisera et mettra à mort tous les chrétiens restés sur terre qui n'auront pas été enlevés. Et une période de 3 ans et demi où l'Antichrist massacrera les Juifs et Israël. Donc des millions de chrétiens et de Juifs seront mis à mort pendant cette période-là. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur parle par son esprit pour nous éviter ces massacres et nous faire partir avec lui. Toujours le Seigneur a suivi le même modèle dans sa parole. Chaque fois qu'il a annoncé un jugement, il commence par prévenir, plus d'une fois. Et une fois que tout le monde est prévenu, ceux qui sont prêts le jour fixé, il vient et il les fait sortir avant. Pour le déluge, ça a été pareil. Pour Sodome et Gomorrhe, ça a été pareil. Ce sont des figures des temps de la fin. Le déluge, c'était l'eau. Sodome et Gomorrhe, c'était le feu. Ces 2 jugements annonçaient ce qui va se passer dans la grande tribulation. Les jugements qui vont tomber sur la terre, Dieu veut les éviter à son épouse et il va les prévenir. Que s'est-il passé quand Dieu a prévenu Noé? Eh bien, Noé était prêt. Il a prévenu sa femme, ses enfants, c'est-à-dire ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils, en leur disant: le Seigneur m'a averti que la terre allait être détruite. Préparez-vous avec moi. Et le jour où ils sont rentrés dans l'arche, sa femme, ses fils et ses belles-filles étaient prêts et sont rentrés avec lui. Donc il a été sauvé lui et sa famille. Mais le sauvetage n'a pas été automatique. Il a fallu qu'il prévienne sa famille et sa famille a accepté. Dans le cas de Lot, c'était le même processus. Des anges ont été envoyés pour prévenir Lot. Lot a prévenu sa famille. Mais il n'y a qu'une partie seulement qui a écouté. Sa femme, et encore elle s'est arrêtée en chemin, elle a regretté sa bonne ville de Sodome et elle a été transformée en statue de sel. Il avait des filles mariées à des gens de Sodome, c'est écrit dans la parole, mais ses gendres se sont moqués de lui en disant qu'il était un vieux radoteur, un fou. Donc les filles de Lot qui étaient mariées à des hommes de Sodome ne sont pas parties, ni leurs maris. Il n'y avait que 2 filles vierges qui sont partis avec lui et qui l'ont écouté. Donc le sauvetage de nos familles n'est pas automatique, il faut qu'ils écoutent la parole et qu'ils répondent au message de la parole. Et nous devons prier pour eux et rester dans la foi pour eux. Ça va pas se faire automatiquement, mais si nous restons dans la foi pour eux, il y a un travail du Saint-Esprit qui va se faire dans leur cœur et ils vont répondre aussi si nous restons dans la foi. Nous, ne nous décourageons pas. Prévenons-les, les temps sont courts. Donc Jésus a prévenu, je reviendrai vous chercher. Et maintenant, l'apôtre Paul dit lui-même, d'abord dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 50, l'apôtre dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Donc c'est Jésus qui lui avait révélé ce mystère lui-même. Il lui dit ceci. Nous ne mourrons pas tous. Vous vous rendez compte qu'il y a une génération d'hommes et de femmes qui ne vont pas connaître la mort? Ce sont ceux qui vont être enlevés vivants quand Jésus va revenir. C'est notre génération à nous. C'est nous, si nous sommes prêts. Vous vous rendez compte, cette grâce? 2000 ans que les hommes et les femmes de Christ, que les chrétiens attendent cette venue, déjà du temps de Paul. Paul savait bien que les signes n'étaient pas accomplis. Mais déjà du temps de Paul, disait Jésus allait revenir bientôt. Mais aujourd'hui, nous sommes partis de cette génération qui va voir le retour du Seigneur. Et si nous sommes prêts, nous allons nous-mêmes éviter la mort. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc il parle aux disciples de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, je reviendrai vous chercher. Paul parle aux Corinthiens, aux disciples de Jésus, et il leur dit, nous ne mourrons pas tous,
Mais en un clin d'œil, nous serons changés. Vous voyez, le retour du Seigneur va se faire en un clin d'œil. Dieu va demander à un ange de sonner la trompette, et notre esprit, l'esprit de ceux qui sont prêts, va entendre, et en un instant, ils vont être changés. C'est-à-dire que ce corps mortel va devenir immortel comme le corps de Jésus actuellement. Nous allons passer par une résurrection vivante, et nous serons immédiatement changés en un corps immortel, et nous allons monter à la rencontre du Seigneur, puisque nous serons de sa nature à lui, nous serons attirés par lui. Alors, il dit, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc l'ordre de la résurrection, c'est les morts en Christ, qui étaient prêts à partir au moment où ils sont morts, c'est-à-dire que si Jésus était revenu quand ils étaient vivants, ils auraient été enlevés cela. Donc c'est pas n'importe quel chrétien qui va ressusciter, c'est les morts en Christ qui étaient prêts au moment de mourir et qui auraient été enlevés si Jésus était revenu à ce moment-là. C'est pas les chrétiens qui vivaient dans le péché, qui n'avaient pas réglé leurs affaires, qui marchaient dans la chair ou qui étaient pas prêts au moment où ils sont morts. Il y en a qui ne seront même pas sauvés, mais je veux dire, les chrétiens qui marchaient sans avoir rempli les conditions, on va voir lesquelles tout à l'heure, que Dieu donne pour être enlevés, ceux-là ne seront pas ressuscités. Ils vont attendre soit la fin de la tribulation, soit le grand trône blanc dans 1000 ans. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pour nous de connaître bien les conditions que nous devons remplir pour être enlevés. Donc là, le Seigneur dit par la bouche de Paul, les morts en Christ vont ressusciter les premiers, et nous serons changés en un clin d'œil, et ensemble nous allons monter. Et il dit là, la trompette sonnera, verset 52, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Parce que ce qui est mortel et charnel ne peut pas rentrer dans le ciel. Actuellement, nous avons un corps charnel, nous avons une âme qui n'est pas encore ressuscité, et l'esprit seulement est né de nouveau. Il faut que l'être tout entier reçoive l'incorruptibilité et la résurrection pour monter avec Jésus. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et il finit au verset 58 par un avertissement, ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Vous savez quelle est la seule chose qui ne peut pas être ébranlée dans ce monde? C'est la parole de Dieu. Elle ne passera pas. Donc Dieu est inébranlable, bien sûr. Sa parole est inébranlable. Si nous sommes fondés sur la parole, et si nous la mettons en pratique, nous serons inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc tous les efforts que nous faisons actuellement pour nous préparer, pour être prêts et le rester ne seront pas vains, parce que si nous sommes inébranlables, nous partirons. Et dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13, Paul parle aux Thessaloniciens pour leur dire ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Il y en avait qui étaient encore dans l'ignorance, et Paul leur disait, « Il faut que tout le monde sache cela, et nous aussi. » Au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà un grand sujet d'espérance pour tous les morts en Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, il venait de dire qu'ils seraient changés en un clin d'œil, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et consolez-vous en particulier pour ceux qui sont morts en Christ et qui vont nous devancer dans la résurrection. Mais très vite, nous allons être changés, nous allons monter avec eux. Donc c'est glorieux. Donc Jésus ne va pas encore reposer les pieds sur la terre à ce moment-là. Il descend à notre rencontre. Vous vous rendez compte de l'honneur que le Seigneur nous fait? Il sort de son ciel, il vient à notre rencontre avec les anges et les archanges. Et là, arrivé près de la terre, dans les nuages, il nous attend et nous allons à sa rencontre et nous repartons avec lui au ciel en attendant que ces 7 ans terribles soient terminés, où Jésus et les siens, avec ses anges et l'Église, reviendront sur la terre, poser les pieds sur le mont des Oliviers, pour régner pendant 1000 ans avec son épouse. Donc la promesse est claire, le Seigneur la tiendra, parce qu'il est fidèle, et il attend que nous tenions la nôtre, nos engagements à nous. Alors donc, ceux qui seront enlevés seront les disciples qui seront prêts le jour de l'enlèvement. Que faut-il pour être disciple du Seigneur? Je vais lire dans Actes 2. Jésus dit à ses disciples, « Je viendrai vous prendre. » Tout le monde n'est pas disciple du Seigneur. Tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus ne sont pas les disciples de Jésus, tous. Ça vous paraît étonnant? Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand les disciples de Jésus ont reçu le baptême du Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas avant, ils sont remplis comme ils n'ont jamais été avant remplis, et là ils vont dans la rue prêcher la parole. Pierre prêche avec puissance et autorité, un message simple mais revêtu de l'onction du Saint-Esprit, et là une foule entière se tourne vers le Seigneur. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Mais hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, c'est-à-dire plongé dans l'eau, pas jusqu'au cou, mais complètement, plongé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Voyez que pour le pardon des péchés, il faut se repentir et être plongé dans l'eau. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors remarquez bien l'ordre qui est donné. Repentance, plongeons dans l'eau pour le pardon des péchés au nom du Seigneur, et ensuite, et, le et ça veut dire que ça vient après. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, il parlait du baptême du Saint-Esprit quand il parle du don du Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui vient toucher le cœur par la parole pour amener à la repentance et au salut. Ça, tous les sauvés sont nés de nouveau. Tous les sauvés reçoivent l'attouchement du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Mais là, il parlait du baptême du Saint-Esprit qui vient après le salut. Le Saint-Esprit nous est donné au moment où nous recevons le salut, parce que sans Saint-Esprit, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas naître de nouveau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et il dit, repentez-vous, et que chacun soit, et que ça veut dire le baptême doit venir après la repentance. Un baptême qui viendrait avant la repentance n'a aucune valeur, il ne sauve absolument pas. Mais quelqu'un qui est sauvé sans passer par le baptême d'eau, alors qu'il le sait, qu'il devrait le faire, celui-là, il va manquer quelque chose à son salut. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être sauvé, mais il ne va pas pouvoir pénétrer dans le salut complet. Prenez l'exemple du brigand sur la croix. Il n'a été ni baptisé d'eau, ni baptisé du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus lui dit, parce qu'il s'est repenti, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il y a un endroit pour les sauver de ce genre-là. Mais cet homme n'a ni été baptisé d'eau, ni été baptisé du Saint-Esprit. Il ne fait pas partie des disciples de Jésus, selon la définition biblique. Il fait partie des sauvés qui vont aller au paradis. De la même manière, tous les saints de l'Ancien Testament, qui étaient au bénéfice du sang des animaux qui couvraient leurs péchés,
Donc tous les Juifs circoncis qui respectaient la loi autant qu'ils le pouvaient, par la grâce du Seigneur, sont entrés dans le salut de Dieu, qui leur a été aussi acquis d'avance par le sacrifice de Jésus. Mais tous ces saints de l'Ancien Testament ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Ils font pourtant partie des sauvés, des amis de l'époux qui seront à la table des noces de l'agneau, mais qui ne font pas partie de l'épouse, la femme de l'époux. Le jour des noces de l'agneau, vous aurez la table des noces, vous aurez à côté de Jésus l'épouse, Église, c'est-à-dire celle qui est sauvée par le sang de Jésus, celle qui est baptisée d'eau par immersion et celle qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Celle-là, c'est l'épouse de Jésus qui va être enlevée. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les actes des apôtres et dans l'enseignement de Jésus, vous voyez cette importance capitale qu'ils attachaient à baptiser immédiatement dans l'eau ceux qui étaient sauvés, qui s'étaient repentis au nom de Jésus, et à prier immédiatement, avec, si c'était nécessaire, l'imposition des mains des apôtres, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit immédiatement après le baptême d'eau. Ou s'ils l'avaient reçu avant par la grâce de Dieu, ils étaient immédiatement baptisés d'eau. Mais tout ceci se faisait dans le même temps et dans l'ordre normal indiqué par la parole: repentance, nouvelle naissance par le sang de Jésus, l'eau, baptême d'eau, et baptême du Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'il y en a 3 qui sont d'accord sur cette terre: le sang, l'eau et l'Esprit. Je vais lire ce passage et on reviendra dans les Actes des Apôtres. Dans la première épître de Jean, mais c'est capital de le savoir. Vous avez des chrétiens, bien-aimés, qui sont sauvés parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés, mais qui ne sont pas baptisés d'eau par immersion et qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, alors qu'ils devraient l'être, et que c'est la chose la plus facile au monde à faire quand on fait ce que Dieu nous demande. Ceux-là ne seront pas enlevés le jour de l'enlèvement. Je le dis avec toute l'autorité du Seigneur que le Seigneur me donne, que ce soit clair et net dans vos esprits, dites-le autour de vous, faites-le connaître et criez-le sur les toits, ils ne seront pas enlevés. Je ne dis pas ils ne seront pas sauvés. Il faut bien distinguer le salut de l'enlèvement. L'enlèvement est une grâce spéciale que Dieu fait à une catégorie de croyants qui sont obéissants tout simplement et qui ont répondu à l'appel que Jésus lance à tous les hommes, parce que Dieu voudrait sauver, baptiser d'eau et baptiser du Saint-Esprit tous les hommes aujourd'hui. Mais c'est seulement l'épouse de Jésus, c'est-à-dire cette partie de l'Église visible qui sera repentie, baptisée d'eau par immersion et baptisée dans le Saint-Esprit, qui va être enlevée à la rencontre du Seigneur. Toute la parole de Dieu le montre. Dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la parole, c'est-à-dire Jésus, et le Saint-Esprit, les 3 personnes de la Trinité, dans le ciel rendent témoignage. Et ces 3-là sont un. Et il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 sont d'accord. Ils doivent être d'accord dans ta vie. Sur terre, les 3 qui rendent témoignage, c'est l'Esprit. Vous voyez qu'on commence par l'Esprit parce que c'est lui qui est à la source du salut, et c'est par l'Esprit qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais il faut que ces 3-là soient présents dans la vie de l'épouse sur terre. L'Esprit qui fait naître de nouveau et qui baptise, l'eau du baptême par immersion, et le sang qui agit comme seul moyen purificateur des péchés quand on se repent, au nom de Jésus-Christ. Donc, repentance, le sang agit. Baptême d'eau, on entre déjà dans la deuxième partie du salut complet, c'est-à-dire de l'enlèvement. Et troisième partie, l'Esprit, baptême du Saint-Esprit, qui est la préparation du disciple. Sans le baptême du Saint-Esprit, il manque un élément
capital et vital à l'enlèvement de l'épouse. Le Seigneur ne peut enlever qu'une épouse baptisée de l'Esprit, remplie de l'Esprit. Vous voyez, le Seigneur enlever des chrétiens qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, donc qui mènent une vie de défaite, et qui n'ont pas reçu vraiment cette puissance qui vient d'en haut, qui nous recouvre, qui nous remplit, qui nous permet de vaincre le péché, de témoigner. On ne peut pas faire partie de l'épouse de Jésus. On peut être sauvé sans le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas être enlevé. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils qui est venu avec de l'eau, du sang et l'Esprit. Donc, ces trois éléments sont le fondement même de la vie chrétienne. Mais ça ne veut pas dire, là encore, que c'est suffisant, parce que vous avez des chrétiens qui se seront vraiment repentis, baptisés d'eau par immersion et baptisés du Saint-Esprit, qui ne vont pas être enlevés, parce que ils auront laissé s'éteindre ce baptême, ils ne l'auront pas entretenu, ou ils seront retombés dans la chair, ou ils auront marché dans la chair, et ils auront négligé donc ce grand salut que Dieu leur a donné. Ou bien ils seront retombés dans des péchés et ils ne les auront pas confessés et mis en règle devant Dieu, et ils n'auront pas fait de toute manière ce que Dieu leur demandait de faire. Parce qu'une fois sauvés, baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit, la vie chrétienne commence, mais elle commence avec tous les moyens que Dieu a prévus. Si des vies chrétiennes, de tant de chrétiens, sont lamentables, c'est parce qu'il n'y a pas eu, dès le départ, soit une repentance réelle, soit un baptême d'eau par immersion, soit un baptême du Saint-Esprit réel, un vrai baptême de l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu qui remplit nos vies et qui nous recouvre de la puissance d'en haut. S'il n'y a pas eu ça, comment voulez-vous vivre une vie de vainqueur? Une fois ayant reçu le salut par la repentance, la nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur nous demande maintenant de nous sanctifier et de nous sanctifier de plus en plus. Les derniers mots de l'Apocalypse, c'est que celui qui est saint se sanctifie davantage. Il parle dans le contexte des noces de l'agneau que celui qui se souille davantage. Donc un chrétien qui a été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, qui commencerait à se souiller et à négliger de se purifier, il ne sera pas prêt le jour de l'enlèvement. Parce que si on commence à se souiller, c'est comme celui qui commence à fumer. Tu commences à te souiller et tu deviens accro peu à peu à la souillure. Si tu ne la laves pas immédiatement et si tu ne coupes pas avec cette souillure. Tu commences avec une cigarette et après tu es pris. Tu commences à te souiller avec quelque chose et si tu n'es pas sérieux à traiter ça à la racine, tu vas continuer à te souiller et tu ne partiras pas parce que Dieu ne va pas enlever une église souillée. Il ne va pas enlever un chrétien souillé. Tu auras beau avoir reçu le baptême de l'Esprit, avoir été baptisé d'eau de la meilleure façon possible, si tu n'entretiens pas ton baptême de l'Esprit en étant constamment rempli et en mettant ta vie en règle chaque fois que le Saint-Esprit te le montre, tu ne seras pas enlevé, c'est clair et c'est net. Comment voulez-vous, des jeunes, tout jeunes convertis, qu'ils arrivent à la perfection dès le premier jour de leur vie chrétienne? C'est pas possible. On n'atteint pas la perfection comme ça, mais on a tous les éléments pour nous permettre de l'atteindre si on fait ce que Jésus veut faire en nous. Les 3000 du jour de la Pentecôte, c'était des gens comme vous et moi, de la même nature que nous. Donc ils ont reçu le message, ils se sont repentis de tout leur cœur, ils ont été baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. C'était le souci constant des apôtres, on va le voir dans les Actes des Apôtres. Dès qu'ils étaient baptisés d'eau, ils priaient pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. C'était la première chose qu'ils faisaient. Et une fois qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, il leur disait maintenant, attention, vous devez persévérer dans 4 choses, l'enseignement des apôtres ou l'enseignement de la parole. Vous devez persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et pourquoi ils devaient persévérer dans ces 4 choses? Pour rester remplis du Saint-Esprit et de foi, tout simplement. Si nous ne persévérons pas dans ces choses, la présence du Saint-Esprit va diminuer, jusqu'à un moment tellement dangereux que nous risquons de ne pas être prêts le jour où Jésus va venir.
Tandis que si, comme des petits enfants, nous prenons simplement toutes ces grandes et belles choses que Dieu nous donne, qui sont tellement faciles à recevoir, avec un papa comme nous avons, qui sont tellement faciles à recevoir, quand on a un cœur tout entier pour Dieu et désireux de les avoir, c'est-à-dire un baptême du Saint-Esprit et tout ce que Jésus veut nous donner, tous les dons du Père céleste. Quand on a connu Dieu comme celui qui donne et qui a donné son Fils et qui veut tout donner avec Jésus, comment est-ce qu'on ne va pas prendre la peine de persévérer dans la prière, dans la lecture et la méditation de la parole, dans la communion fraternelle, dans le pain et le vin? Mais c'est une joie, c'est pas un fardeau. Si vous venez aux réunions parce que c'est un fardeau, il y a un problème dans votre cœur. Vous devez venir parce que vous savez que ça va vous entretenir dans les éléments essentiels qui vont vous permettre d'être prêts si Jésus revient dans la seconde qui suit. Et puis à partir de là, on les enseignait pour mettre leur vie en règle. On disait à tous ces jeunes convertis qui venaient de baptiser d'eau et du Saint-Esprit, on leur disait, bon maintenant, le premier des commandements de Jésus, il leur enseignait, il leur disait, Jésus avait dit à ses apôtres, allez, baptisez-les en mon nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Donc c'est ce qu'il faisait dès le début. Il commençait par les baptiser d'eau, et il priait pour qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit était donné chaque fois que les conditions étaient remplies, on va voir lesquelles. Et ensuite, il commençait à les enseigner. Mais ils enseignaient des gens qui avaient soif, qui avaient le cœur ouvert, qui venaient de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur parlait, le Saint-Esprit leur donnait de plus en plus soif d'entrer dans les profondeurs de Dieu. Et il commençait par le béaba. Et le béaba avec Jésus, vous savez ce que c'est? Les commandements du Seigneur. C'est ici le commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Donc on leur disait maintenant, mes amis, mes frères, vous êtes là baptisés d'eau du Saint-Esprit, vous êtes repentis. Maintenant, vous allez demander pardon à tous ceux avec qui vous avez fait mal. Vous allez pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Vous allez restituer tout ce que vous avez volé. Fouillez bien vos caves et vos greniers, vos maisons, regardez tous vos objets, tout ce que vous avez. Purifiez tout ça, jetez ces trucs occultes que vous avez dans les maisons. Ça faisait partie de l'enseignement de tous les jours. Et les apôtres circulaient, viens voir mon frère, j'ai quelque chose dans ma maison, j'ai une petite statue qui vient de l'Orient, là je sais pas ce que c'est. Ils venaient voir les apôtres, ils disaient mais ça c'est Astarté ou c'est Moloch ou les statues de l'époque. Et ils disaient mais tu me mets ça à la poubelle en vitesse. Ils fouillaient dans les maisons, mais pas seulement dans les maisons, dans leur cœur. Et il y avait deux choses de base qu'on leur demandait de faire immédiatement, c'était pardonner et demander pardon, et restituer tout ce qu'ils avaient volé. Restitution de tout ce qui a été volé, sinon pas d'enlèvement. Vous imaginez un chrétien rapide du Saint-Esprit qui vit dans une maison avec plein d'objets volés? Il y aurait un problème, hein? Ou alors je mettrais en doute son baptême de l'Esprit, ou alors je mets en doute son obéissance à la voix de l'Esprit qui lui dit « mais tu peux pas vivre avec ça !» Rends, restitue. Ah mais Seigneur, tu te rends compte, j'ai volé 1 million lourd et puis j'ai rien pour rembourser. Eh bien, tu vas trouver la personne à qui tu as volé 1 million lourd et tu lui dis voilà, j'ai volé 1 million lourd, je te demande pardon et je m'engage à tout payer quand j'aurai les moyens. C'est comme ça qu'il faut faire. Dans les plus petits détails, le Saint-Esprit qui nous remplit, puisqu'on est rempli, va nous montrer et immédiatement nous nous mettons à l'œuvre. Et si Jésus revient au moment où nous sommes à l'œuvre comme ça, nous serons pris. Même si on n'a pas eu le temps de tout rembourser. On est en train de le faire, on a compris qu'il fallait le faire, on a compris qu'il fallait pardonner, demander pardon. Au moment même où ils étaient en train de le faire, leur cœur est prêt. Ils sont remplis, ils mettent leur vie en règle. Et tous les jours qui passaient, ils écoutaient l'enseignement du Seigneur, des apôtres, et ils mettaient leur vie en règle. Si vous avez compris, par exemple, qu'il faut mettre le voile quand une femme prie, attention, pas d'une manière religieuse, mais si vous avez compris que ça fait plaisir à Jésus, et que vous ne le mettez pas pour une raison ou une autre, je vous dis, bien-aimés, si Jésus vient à cette heure-là, vous ne serez pas enlevés. Ça a peut-être un aspect religieux, ce que je vous dis, c'est pas religieux du tout. Je vous le dis, parce que vous aurez des surprises le jour où il reviendra. Je vous le dis de la part du Seigneur. Et je le dis uniquement à ceux qui ont compris que c'est quelque chose qui ne se fait pas justement de manière religieuse, mais qui se fait parce que Dieu l'a dit et que c'est écrit.
une femme qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte, déshonore son chef. Jésus ne te dira jamais quelque chose qui est contraire à sa parole. J'ai reçu une lettre dernièrement d'Haïti où les personnes venaient de sortir d'un groupe qui était dirigé par une fausse prophétesse qui recevait des visions et des révélations de Dieu, qui les donnait à son groupe, qui suivait aveuglément. Et elle avait réussi à tromper son groupe pour leur faire croire ceci, qu'elle pouvait recevoir des révélations divines qui étaient contraires à la parole de Dieu, et ils devaient suivre parce qu'elle était prophétesse. En disant, tu vois, le policier dans la rue, quand le feu est rouge, lui, il peut, s'il veut, faire quand même passer les voitures, même quand le feu est rouge. Alors le Saint-Esprit, il est comme ça. La parole dit rouge, le Saint-Esprit, il peut faire passer quand même les gens et faire ce qu'il veut. Vous voyez la séduction? C'est horrible de penser que des chrétiens peuvent être séduits au point que maintenant, ils vont écouter une personne qui va leur dire n'importe quoi, même des choses qui sont contraires à la parole, et ils vont être aveuglés au point de dire « Ah ben non, c'est un prophète qui l'a dit, alors on suit ». Si c'est pas conforme à la parole, ne suivez personne. Par contre, si c'est écrit et que vous ne le faites pas, et que vous avez compris que vous devriez le faire pour obéir au Seigneur, c'est purement et simplement un esprit de rébellion qui se manifeste. Donc, pour que tu ne sois pas enlevé, il faut que tu aies compris que Jésus le veut et que tu refuses pour toutes sortes de bonnes raisons. C'est là que ta situation est dangereuse. Mais si tu n'as pas compris, Jésus ne te demandera pas compte. Les choses que tu ignores et que tu n'as pas comprises, c'est pour ça qu'il dit, le Seigneur, à ceux qui sont enseignés en profondeur, votre responsabilité est plus grande et votre jugement sera aussi plus grand. Si tu as été enseigné dans le détail, Jésus va exiger dans le détail. Si tu as été enseigné en gros et que tu n'as pas compris, Jésus ne va pas te demander des choses que tu n'as pas encore comprises. Il te demandera de faire ce que tu as compris. Alors n'attends pas de te sentir bien ou de sentir que tu sois d'humeur à le faire. C'est une abomination devant Dieu de parler comme ça. Et moi qui suis serviteur du Seigneur, je suis triste dans mon cœur parce que je sais qu'il y en a qui entendent ma voix et qui n'écouteront pas. Parce que c'est pas la voix d'un homme que vous entendez. Ce que je dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il y a des chrétiens qui auront volé une pelote de laine, qui le sauront et qui ne l'auront pas rendu, qui ne seront pas enlevés. Parce qu'ils n'auront pas mis ça en règle devant Dieu. C'est tellement simple de le faire. Quand le Saint-Esprit te le montre, bien sûr. Si tu l'as oublié, que c'est enfui dans le passé, tu peux prier, Seigneur, montre-moi tout. Et Jésus, qui n'est pas un Dieu légaliste, il va se faire un plaisir de te montrer toutes choses pour que tu sois prêt. Il va se faire une joie de te le révéler et de voir quelles vont être les dispositions de ton cœur. D'où l'importance qu'il y a à avoir les oreilles ouvertes. Et pour avoir les oreilles ouvertes, il faut avoir le cœur ouvert. Un cœur qui aime le Seigneur et qui fait toutes choses pour lui, par amour pour lui. Si tu ne le fais pas par amour, c'est pas la peine de le faire. Mais pourquoi ne le ferais-tu pas par amour pour lui? Pourquoi? Donc, que l'on parle du voile, ou que l'on parle de pardonner ses ennemis, ou d'aimer sa femme, ou de ne pas voler, pour le Seigneur, ça a exactement la même importance. Ça a la même importance. Rappelez-vous, le fruit défendu, ce n'était qu'un petit fruit de rien du tout sur un arbre, qui a entraîné la destruction de l'humanité tout entière. Croyez-vous qu'il sera différent si nous ne faisons pas, volontairement, par désobéissance, par rébellion, des petites choses que le Seigneur nous demande de faire? Si nous refusons de les faire par rébellion, nous ne ferons pas partie de l'épouse à l'enlèvement, parce que Jésus ne vient pas enlever une épouse rebelle, il vient enlever une épouse soumise, sans rides, ni tache, ni rien de semblable, qui sera jugée digne, par la grâce de Dieu, de participer aux noces de l'agneau. Et c'est la volonté de Dieu que nous le soyons tous,
jugés dignes, parce que c'est pas par nos efforts, c'est par la grâce de Dieu. Si Jésus voit un cœur bien disposé, le cœur bien disposé, vous savez ce qu'il dit au Seigneur, Seigneur, je reconnais mon péché, je reconnais ma faute. Ça peut être 70 fois, 7 fois par jour, je reconnais vraiment de tout mon cœur ma faute, Seigneur. Et je reviens à la croix pour marcher dans la puissance de la croix, c'est-à-dire dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Pour que tu fasses cette œuvre en moi et que je sois prêt le jour où tu viendras. Il y a des chrétiens qui osent croire que Jésus, par une grâce vraiment incompréhensible, il va d'un clin d'œil comme ça changer d'un coup quand il reviendra tous les chrétiens charnels, tous les chrétiens désobéissants, tous les chrétiens ronchonneurs, tous les chrétiens qui n'ont pas pardonné, tous les chrétiens qui sont en pleine désobéissance, simplement parce qu'ils auront été une fois dans la repentance et qu'ils auront été baptisés d'eau, ou même qu'ils auront reçu le baptême du Saint-Esprit. Tous ces chrétiens dont je viens de parler là, ces chrétiens désobéissants et rebelles, il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent que Jésus, en un clin d'œil, il va les changer en une vierge pure.